qu'il était important de contribuer à cette prise de conscience que Saint-Pierre est véritablement un atout du tourisme martiniquais. Et donc ce petit livre jaune récapitule, fait un tour d'horizon de toutes les idées qui ont été émises durant ces ateliers et puis également tous les atouts qui ont été valorisés durant ces ateliers. Ces ateliers ont fait émerger des projets concrets. Je pense notamment à cette idée de mapping sur un site de la ville. Je pense également à la mise en place d'une exposition sous-marine pour accompagner des statues qui sont déjà immergées. Je pense aussi à des projets d'aménagement de la rive droite de la Roxelane et je pense également à des projets de création de festivals pour que Saint-Pierre reprenne sa place de capitale culturelle. Et donc concrètement, Contact Entreprise va continuer à mettre en avant ces projets concrets qui ont émergé des ateliers et pouvoir communiquer sur cette dynamique, mettre en relation des investisseurs potentiels et les acteurs publics, parce qu'on s'est rendu compte que si, une fois qu'on a effectivement posé le constat, si on veut passer à l'étape suivante, c'est de dire effectivement quel est l'écosystème vertueux entre l'implication citoyenne, entre les acteurs privés, entre les acteurs publics qu'il faut mettre en place, et Contact va continuer effectivement dans le rôle qui lui est imparti à communiquer sur ses actions. Ce livre jaune est la traduction de ce que nous attendons, c'est-à-dire d'implication de toute la Martinique, en particulier du monde économique, autour des projets de Saint-Pierre, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Saint-Pierre a une charge énorme et qu'elle ne peut pas porter toute seule. Et je remercie Contact Entreprise et sa présidente et tout son bureau de s'être intéressé à quelque chose qui peut servir la Martinique tout entière. Donc le monde économique s'intéresse à Saint-Pierre, mais le public a aussi son travail à faire. C'est parce que Contact Entreprise a compris notre ambition à Saint-Pierre, de mettre Saint-Pierre au service d'un tourisme particulier qui nous permettrait de nous distinguer des autres îles de la Caraïbe et de servir la Martinique. C'est ce discours qui a été entendu par Contact Entreprise, qui s'est intéressé au sujet parce que le monde économique peut nous apporter aussi son aide, parce que vous savez bien que les budgets, que ce soit de l'État, des collectivités, sont plutôt épuisés, et donc le monde économique, par le biais des fondations, mais aussi par le biais d'implantation d'activités économiques, peut y trouver son compte et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Une petite ville comme Saint-Pierre, 4000 habitants, et le budget qu'on lui connaît ne peut pas porter déjà la vie quotidienne des Pierrotins. On a du mal à joindre les deux bouts pour répondre aux attentes des Pierrotins. Mais si on veut aller plus loin et mettre tout ce potentiel en dynamique, et justement par là même servir la population et mettre en dynamique le Nord Caraïbe qui en a bien besoin, il nous faut un plan. J'oserais pas dire un plan Marshall, c'est galvaudé, mais un plan. Il faut qu'on accepte l'idée qu'il faut dans un premier temps investir. Ce ne sont pas des dépenses que nous demandons, c'est un investissement pour mettre ce produit touristique que Saint-Pierre peut être au service d'une dynamique qui va servir tout le monde et qui va permettre un retour sur investissement pour le privé mais aussi pour le public. Donc il faut qu'on accepte cette logique qu'il y a d'abord à apporter pour ensuite récupérer. Mais tant qu'on verra la réhabilitation de Saint-Pierre, tout ce qu'il y a à faire simplement comme des dépenses, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, c'est clair.